Bonjour tout le monde, je suis bien heureuse de revenir sur ma chaîne YouTube après un petit moment d'absence. Je vous remercie beaucoup pour tous ceux qui sont encore là et bienvenue bien sûr à mes nouveaux abonnés si vous avez envie de vous abonner à ma chaîne. J'avais envie d'essayer des nouvelles choses, de me renouveler un petit peu et là, après cette période-là de pause, j'ai eu envie de faire un tirage un peu spécial. Ce qu'on me demande de faire en fait, c'est ce que j'ai en demande spéciale, c'est des tirages avec des choix. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vous présente trois decks différents. Vous allez intuitivement sélectionner un de ces decks-là et je vais faire la guidance avec le paquet que vous aurez choisi. Donc là, ça va être bien important de faire votre choix, puis ensuite de ça, vous allez aller sous la vidéo dans le descriptif. J'ai les minuteurs et je vais vous mettre, disons, le paquet numéro 1, rouge et bleu, ça va être de tel moment à tel moment dans la vidéo. Si vous voulez le deuxième choix, le deck qui est bleu turquoise, vous allez sélectionner cet moment-là dans la vidéo. Et le troisième, le jaune, la vidéo va être plus à la fin pour vous. Donc, ce que je vais vous demander de faire, c'est vraiment de fermer vos yeux, de vous imprégner de vos ressentis et de choisir intuitivement un paquet. Donc, je vous laisse quelques secondes pour faire ça. C'est bon, c'est fait, parfait. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais couper et je vais reprendre la vidéo pour pouvoir faire votre tirage avec le premier paquet, ensuite le deuxième et ensuite le troisième. Donc, j'espère que ça va vous parler. Et si vous avez envie de me laisser en commentaire vos impressions sur ce tirage-là, ça va être vraiment un plaisir pour moi de vous lire. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de laisser un petit j'aime pour me mentionner votre appréciation pour ça. Donc, on se revoit de l'autre côté pour le premier tirage. Parfait. Donc, pour ceux et celles qui ont choisi le premier paquet, le paquet rouge, jaune et bleu, je vais vous faire votre tirage. On va commencer par le tirage carrière pour vous. Pour aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous dans les cartes. Il n'y a pas de limite de temps, en fait, pour le tirage. Hein. C'est vraiment, si vous tombez sur la vidéo et que vous choisissez ce tirage-là, bien, ça veut dire que c'est parce que ça vous parle au moment où vous avez cliqué dessus ou vous êtes tombé sur cette vidéo. Donc, sans plus tarder, je vais commencer. Tirage carrière. Qu'est-ce que ça dit? Super. OK. On a le battleur, la force renversée, le pendu et le monde. OK. Donc, ce que ça dit, en fait, c'est qu'après une certaine réflexion où vous avez peut-être essayé de voir les choses sous un autre angle, vous avez regardé les problématiques d'une autre façon, vous avez pris un certain recul, hein, le pendu renversé, c'est ça qu'il dit dans le fond. Je me suspends dans le vide pour prendre du recul par rapport à ma situation professionnelle. J'essaie de voir les choses sous un autre angle, j'essaie d'être ouvert ou ouverte d'esprit par rapport à ça. Et le pendu, quand il est renversé, c'est aussi qu'il y a une démarche spirituelle à travers ça aussi, à travers votre cheminement professionnel. Donc, on voit que vous avez fait vos devoirs déjà, puisque cette carte-là se retrouve dans la position du passé plus ou moins récent. Donc, on arrive avec cette énergie-là dans votre tirage. Où vous en êtes au moment où vous écoutez la vidéo, bien, vous êtes dans une énergie de nouveau départ. Donc, vous avez envie de nouveauté. Vous avez envie aussi de créativité. Et là, attention, la créativité, c'est pas seulement la créativité avec vos mains. Ce n'est pas que typiquement artistique. Ça peut être aussi de la créativité au niveau cérébral. Donc, il est possible que vous soyez en train de penser à tout plein d'idées, tout plein de projets par rapport à votre vie professionnelle, que vous soyez en train de changer ou de rester dans le même domaine. Il y a quand même ce nouveau vent de nouveauté. C'est un peu ça se dit pas vraiment, mais il y a un nouvel élan en tout cas. Il y a de la nouveauté pour vous au niveau professionnel et vous avez envie d'être créatif et de sortir justement de votre zone de confort avec le pendu combiné à ça. Vous avez envie de voir les choses autrement et vous voulez vous réinventer. Donc, que vous restiez dans le même domaine, que vous changiez de poste, ou que vous changez de travail ou que vous vous lanciez à votre compte, disons, vous êtes vraiment dans une énergie de nouveauté. Il y a quelque chose qui change, en tout cas, ça, c'est sûr. Si ce n'est pas encore arrivé, c'est imminent, ça s'en vient. Au moment où je fais le tirage, je me positionne plutôt dans le moment présent puis le futur proche. Là, donc, ce qui est en train de se passer puis ce qui s'en vient vraiment tout près de vous dans les prochaines semaines, les prochains mois.
Autour de vous, qu'est-ce qu'on a ici? Ben, on a une énergie, on dirait que les gens autour de vous, au niveau professionnel, que ce soit vos clients ou vos collègues de travail ou votre clientèle cible, les gens manquent d'énergie. On sent l'épuisement, on n'a pas envie de faire des efforts, un manque de persévérance, un manque de volonté. On n'est pas tellement enclin ou encline à apprendre des nouvelles choses ou à se réinventer. Donc, vous êtes un peu en clash avec ce qui vous entoure présentement. Vous êtes l'élément positif, vous êtes l'élément rassembleur, vous êtes l'élément créatif. Peut-être que ça va être vous qui va amener les solutions à votre groupe qui vous entoure ici pour être capable d'aider en même temps vous-même et tous les autres autour à s'élever, à amener la vibration beaucoup plus positivement au niveau professionnel. Donc vous êtes, je ne suis pas inquiète pour vous, vous êtes vraiment dans une belle énergie, même si autour de vous, ça laisse à désirer. Les gens sont un petit peu moins en forme ou positif que vous, de toute évidence, dans ce tirage-là. Puis je suis vraiment pas inquiète. Pourquoi? Parce que la dernière carte ici, c'est le monde. Et le monde, quand c'est dans un tirage, c'est une carte d'accomplissement majeur et de succès. Donc, peu importe ce qui se passe pour vous présentement, si vous allez dans un élan de nouveauté, que vous êtes créatif et que vous souhaitez vous réinventer en sortant de votre zone de confort, en étant créatif et audacieux, ben vous allez réussir. Donc, c'est ce que ça donne comme résultat pour les premières lignes du tirage. Je vais aller chercher, bien sûr, un petit peu plus de détails par rapport à tout ça. On va aller chercher avec les arcanes mineurs des images de la vie du quotidien pour donner des exemples ou pour préciser certaines choses dans ce que je viens de dire. Donc, pour vous, premièrement ici. Ah ben là, on voit que vous saisissez les opportunités au vol en plus. Hein? Même que vous en avez plus qu'une opportunité qui va vous arriver parce que il y a 8 bâtons. Donc, 8 bâtons, c'est des échanges de messages, des jeux de ping-pong, de courriels, d'appels téléphoniques ou de rencontres. Ça peut être des entrevues, ça peut être aussi des envois de CV ou de lettres de recommandation. Donc, il y a beaucoup d'activités au niveau satellite là, qui se passent pour vous au niveau professionnel. Et je vois que vous êtes en doute. Donc, ce que ça veut dire, c'est que vous avez beaucoup plus qu'une possibilité. Vous avez plusieurs possibilités et vous avez la carte du souhait qui s'exauce. Donc, vous êtes vraiment dans une énergie d'accomplir vos rêves, vous accomplir vous-même. Ça peut même être aussi de la nouveauté au niveau de l'expansion, parce qu'avec cette carte-là du monde, en plus de la créativité, de sortir de votre zone de confort et toutes ces opportunités-là qui viennent vers vous, vous avez le souhait qui s'exauce. Vous êtes vraiment dans une belle phase d'expansion, en tout cas. Donc, c'est le temps, je pense, de faire vos demandes à l'univers, puisque si ce n'est pas encore arrivé, ça s'en vient. Et votre pouvoir de manifestation aussi, il est très, très grand. Hein, avec ce battleur-là. Le battleur, il a le pouvoir de faire apparaître tout ce qu'il veut dans sa vie. Donc, soyez prudent sur ce que vous demandez, parce que si vous demandez quelque chose, ça risque de se manifester dans la matière. Donc, faites vos vœux, faites vos souhaits, envoyez ça dans l'univers et vous allez probablement avoir une réponse vraiment positive par rapport à tout ça. Et comme je vous dis, c'est l'atmosphère autour de vous qui va un petit peu moins bien. Hein. On le voit ici avec cette carte-là, ça parle de conflit. Les gens travaillent très, très, très fort. Là, on voit ici quelqu'un qui fait beaucoup d'efforts pour gagner son salaire. Donc, il y a des gens autour de vous, en tout cas, qui ne s'entendent pas bien, peut-être ensemble, qui sont en conflit, soit entre eux autres, soit avec les positions d'autorité, donc les patrons ou la direction, ou même que peut-être vous avez des clients qui ne sont pas nécessairement commodes, mais en tout cas, peu importe votre secteur, vous avez affaire à ce genre d'expérience-là présentement et c'est peut-être ça qui va vous stimuler justement à apporter des solutions créatives et c'est ça qui va vous propulser. Donc, il n'y a jamais rien pour rien qui arrive. Si vous rencontrez ces difficultés-là présentement, c'est qu'on vous force à être créatif pour aller vers quelque chose d'autre et je pense que la réponse des gens va être très positive parce que je vois la célébration ici. Donc, célébration pourquoi? Possiblement parce que vous allez trouver des solutions créatives auxquelles on n'a pas pensé et vous allez pouvoir aider peut-être plus que vous-même et peut-être même un groupe au complet. Et la dernière carte ici, qu'est-ce que ça dit? Bien, ça, c'est une carte de renaissance, hein, de nouveau départ. Et j'ai l'impression que vous allez avoir vraiment beaucoup de nouveautés parce qu'on montre que vous allez vous sentir peut-être un peu déstabilisé, un peu déraciné dans cette nouveauté-là pour vous accomplir. Ça me parle de fournir des efforts et possiblement un investissement de votre part, que ce soit financier ou en temps ou en énergie. Mais on voit que vous devez sortir quelque chose de vous et le mettre sur la table et investir dans ça. Et je pense que c'est quelque chose que ça fait longtemps que vous avez envie de faire parce que je sens une belle
fébrilité avec ce valet de feu ici. Donc, une envie de renaître de ses cendres, d'essayer quelque chose de nouveau. Donc, c'est vraiment super positif pour vous au niveau professionnel. Maintenant, je vais faire votre tirage amoureux. Donc, les gens, paquet numéro 1, tirage amoureux. On va aller voir ce qui se passe pour vous dans quelques instants. Les amours. Qu'est-ce qui se passe pour vous, mes chéris, au niveau amoureux, affectif? J'espère que vous allez avoir un aussi beau tirage que votre tirage pro. Ça serait bien. Les amours. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Oh! Ça, c'est le sentiment de solitude ici, mais c'est quand même une solitude bien vécue. OK, j'ai l'impression que présentement, en tout cas, vous avez encore la même carte en haut ici que le tirage professionnel. Je fais juste une petite parenthèse parce que souvent, ce qui se passe dans le tirage pro va arriver bientôt aussi dans le tirage amoureux. Donc là, si vous êtes en train de vous placer les pieds dans votre profession, dans votre carrière, les amours, ça s'en vient, mais ça va être un petit peu retardé, mais vous avez la même carte, donc il y a la même prise de conscience, on dirait, au niveau amoureux. Vous essayez de comprendre les choses sous un autre angle, vous essayez des nouvelles choses, vous essayez peut-être des modes relationnels qui sortent de l'ordinaire, disons, on pourrait dire ça, ça pourrait être des relations atypiques, des relations sans attache ou des trucs comme ça. Donc, il y a cette prise de conscience-là qui semble se répercuter aussi sur votre vie amoureuse, en tout cas avec l'autre tirage d'avant, c'est ce que je comprends. L'ermite ici, c'est un ermite, hein? Donc la carte en tant que telle, elle signifie ce sentiment-là d'être dans sa bulle. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas à l'aise dans cette bulle-là, mais l'ermite a plutôt tendance à vouloir être seul. Donc si vous êtes déjà en couple, ça veut dire que vous êtes dans une phase où vous voulez être un petit peu plus centré sur vous-même, vos besoins, probablement pour faire de l'introspection, pour comprendre des choses, ou pour étudier dans un domaine, ou en tout cas, vous êtes un petit peu plus tourné vers vous, vous êtes comme en espèce de pèlerinage intérieur au niveau amoureux. Dans votre entourage amoureux, j'ai l'impératrice renversée. Habituellement, l'impératrice, c'est une carte qui dit il y a de l'amour dans l'air et tout ça. La carte, elle est renversée, donc encore une fois, ça ne veut pas dire que vous êtes seul, parce qu'il y a des gens en couple qui vont écouter cette vidéo-là, mais ça veut peut-être dire que l'autre personne tourne un petit peu le dos présentement. Vous êtes un peu chacun de votre côté dans votre bulle. Il y a peut-être un petit truc au niveau de la communication qui n'est pas fluide aussi. L'ermite, il est silencieux et l'impératrice, elle coupe la communication. Donc, au niveau amoureux, ça se peut que si vous êtes en couple, vous ayez un moment où vous êtes un petit peu éloignés l'un de l'autre, mais vous êtes dans une énergie de lâcher prise et il n'y a pas vraiment... ça ne me parle pas de grosses crises majeures ou de rupture ou quoi que ce soit, mais il y a une petite distance qui s'installe et c'est peut-être OK pour l'instant, il n'y a pas de problème. Si vous êtes célibataire, par contre, ça me dit que présentement, il n'y a pas vraiment d'amour dans votre vie, mais vous êtes dans une énergie de lâcher prise, vous allez saisir les opportunités au vol si elles se présentent et vous êtes dans une énergie de détachement, donc c'est quand même très favorable ça pour faire des rencontres. C'est juste que je ne vois pas nécessairement qu'il y a un engagement sérieux pour vous prochainement. Donc, prochainement, ce que je veux dire, c'est environ 1 à 3 mois. Là, on dirait qu'il n'y a pas vraiment rien de sérieux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de rencontre et qu'il n'y aura pas de beaux moments et que cette relation-là n'ira pas dans une direction sérieuse, mais au niveau de consacrer une relation ou d'annoncer officiellement qu'on est en couple pour les célibataires, ça ne sera pas nécessairement tout de suite. Donc, je vais aller chercher plus de détails pour vous, bien sûr. Et voyez ici, j'ai la carte du contentement. Donc, ce que ça me dit, c'est que ça fait bien votre affaire, la situation actuelle. Donc, il n'y a pas de souci, vous êtes heureux, heureuse. Vous vous contentez de ce que vous avez, vous trouvez votre bonheur par vous-même. Ça me dit que vous n'avez pas nécessairement atteint vos objectifs au niveau amoureux, mais vous vous contentez de ce que vous avez pour l'instant. Peut-être que votre focus, il est un petit peu plus sur votre vie professionnelle, matérielle, parce qu'ici, j'ai des énergies plus de finances et de rationnel dans votre tirage amoureux. Donc, c'est comme si vous aviez la tête ailleurs un petit peu au niveau amoureux. Et vous n'avez pas envie de vous angoisser avec le champ affectif. Donc, voilà. C'est un tirage très sage là, au niveau amoureux. C'est pour ça que vous êtes dans une énergie de lâcher prise parce que vous n'avez pas envie de vous casser la tête, vous n'avez pas envie de laisser vos petits hamsters tourner la roulette dans votre tête au niveau affectif. OK. Peut-être aussi que vous avez eu quelqu'un dans votre vie dernièrement qui est arrivé, ou en tout cas, si ce n'est pas le cas, ça va arriver bientôt, mais c'est peut-être pour ça que vous n'avez pas envie d'être en couple là, pour les célibataires, mais je vois quelqu'un peut-être qui ne s'était pas bien décider entre deux situations ou deux personnes. Ça peut être soit, disons, entre deux personnes, son choix affectif ne s'est pas arrêté sur vous,
ou c'était quelqu'un qui doutait constamment par rapport à l'engagement, ou ça peut être aussi qu'on ne vous a pas choisi parce qu'on a choisi, disons, plus de mettre de l'énergie dans un projet ou qu'on a mis plus d'énergie dans un travail. Donc, je vois vraiment, il y a le jongleur qui est là habituellement dans un tirage amoureux. Quand c'est extérieur, ça veut dire que l'autre personne, elle est hésitante et elle ne sait pas trop qu'est-ce qu'elle veut. Évidemment, ça a entraîné de la déception et on voit ici que ses idées n'étaient pas claires. Et donc, si cette personne-là n'est pas encore rentrée dans votre vie, soyez prudent ou prudente parce que si ce n'est pas ça que vous voulez, là, si vous voulez quelqu'un qui est décidé, probablement que la prochaine personne qui arrive dans les prochaines semaines, si vous faites une rencontre, elle ne sera pas branchée vraiment. Et c'est peut-être pour ça aussi que je ne vois pas nécessairement de consécration de la relation pour vous dans les prochains mois. Donc, vous attirez... soit que vous avez attiré, ou que vous avez présentement, ou que vous allez attirer cette personne-là. C'est vraiment imminent, là. C'est dans la ligne du temps, c'est passé récent, présent ou futur récent. Donc, c'est pour ça que je ne vois pas de consécration nécessairement. Et en le sachant d'avance, ben, si ce n'est pas ça que vous voulez, vous n'allez pas perdre votre temps non plus avec cette personne ici. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Ben c'est ça, c'est comme si vous disiez, moi je ne veux pas nécessairement m'attacher tout de suite, je ne veux pas perdre du temps, à perdre de l'énergie à me casser la tête avec des responsabilités relationnelles parce que ça vous oppresse un peu, ça vous crée des challenges et vous avez un très grand envie de liberté aussi. Donc on dirait que pour le plan amoureux, ces temps-ci, pour vous, ceux qui ont choisi ce premier paquet-là, c'est moins ça. Peut-être que ça va se replacer dans les prochains mois, mais on dirait que vous êtes moins intéressé par le champ affectif ces temps-ci. Donc ça, c'était pour ceux qui ont choisi le paquet numéro 1. Maintenant, je vais passer à ceux qui ont fait le choix du paquet numéro 2, le choix bleu turquoise. Donc, on va commencer par faire votre tirage professionnel. On va aller voir ce qui se passe dans votre carrière pour ceux qui ont fait le choix numéro 2. Donc, carrière, s'il vous plaît. Tirage carrière. On va aller voir ce qui s'en vient pour vous au niveau professionnel. Après ça, je vais faire le tirage amoureux. Donc, stay tuned. Restez avec moi. Oh là là, OK. Bon. Si vous avez choisi ce paquet-là, c'est peut-être pas pour rien parce que moi, je vois qu'il y a quelque chose qui s'est arrêté ou en tout cas, une grosse transformation récente au niveau professionnel. J'ai la mort ici. La carte du haut, elle va m'indiquer vraiment dans un tirage qu'est-ce qui vient de se passer, dans quel contexte on arrive pour votre tirage. Donc, la mort, habituellement, c'est quand quelque chose s'arrête et qu'on passe à autre chose. Donc, dans un tirage professionnel, là, si vous n'êtes pas en train de changer d'emploi, il y a vraiment quelque chose de définitif qui se termine pour vous au niveau professionnel. Ça peut être certaines tâches, disons, qui s'enlèvent de vos tâches qu'on vous demande ou un changement de poste au sein de la même entreprise ou carrément vous quittez et vous partez ailleurs parce que en plus, j'ai le soleil renversé qui vous représente. Le soleil, habituellement, c'est une carte d'engagement. Quand il est à l'envers, on se désengage. La poignée de main, elle se défait et on part. Donc, vous avez la mort et le soleil renversé. C'est très, très indicatif d'un gros changement professionnel. Donc, c'est soit présentement ça se passe ou ça s'en vient dans les prochaines semaines. Donc, tout dépendant quand est-ce que vous regardez le tirage, là, il n'y a pas vraiment de limite de temps, mais parfois la ligne du temps pour certaines personnes, on est un petit peu dans le passé, un peu dans le présent ou un peu dans le futur. Donc là, si vous venez de vivre ce changement-là, ça vous parle directement. Si vous n'êtes pas encore au courant de rien, ça s'en vient. Donc, soyez à l'affût, préparez-vous mentalement. Si vos guides vous préviennent d'avance parce qu'ils voulaient vous aider à passer au travers. Ce que j'ai dans l'entourage professionnel, ben j'ai l'impression qu'il y a une espèce de distance qui s'est créée, soit avec vos collègues ou avec vos patrons ou même avec vos clients. Vous ne sentez pas que vous n'êtes nécessairement encore à la bonne place. La Lune, elle parle aussi d'illusions, de problèmes de communication. Donc, il y a des trucs qui ne sont pas clairs par rapport à votre travail. Ça peut être aussi qu'au niveau pro, l'entreprise ou l'institution pour laquelle vous travaillez est en train de réviser carrément son orientation et on parle vraiment de projets à long terme qu'on est en train de mettre en place et peut-être que vous n'êtes plus concerné par ça ou vous n'avez pas envie d'être là-dedans ou tout simplement, ben, votre poste ne marche plus dans ce nouveau concept-là. En tout cas, il y a quelque chose de pas clair qui se passe au niveau pro et vous n'êtes pas, c'est pas votre faute à vous, c'est pas vous qui créez ça, c'est vraiment que vous êtes un peu en observation par rapport à ça, donc vous subissez ces choses-là. Et le fou ici,
Le fou, c'est une carte vraiment d'instabilité, beaucoup de nouveautés aussi qui peut être en train de se mettre en place au niveau professionnel. Ça ne vous convient plus nécessairement ou on n'a plus nécessairement besoin de vos services. Donc là, il y a des gros changements là, qui s'en viennent pour vous si ce n'est pas en train de se faire déjà. OK? Donc, je vais aller chercher bien sûr un petit peu plus de détails. Ça, c'était les grandes lignes. Mais on va aller voir qu'est-ce qui s'en vient pour vous avec un petit peu plus d'informations. On va prendre les arcanes mineures pour ça. Ah oui, regardez, le personnage, il est en train de faire ses boîtes, là. Il est en train de partir. Puis ça, c'est les lieux de travail habituellement. Les deniers, c'est en lien avec le lieu de travail. Donc, c'est vraiment une carte qui parle de terminaison de collaboration. Donc là, on est en train de définir un petit peu plus. Et là, j'ai un élément important qui vient d'arriver ici. J'ai l'impression que vous allez quitter, mais j'ai l'impression que vous avez déjà autre chose qui se présente à vous parce que ça, c'est une association ici. Habituellement, le 2 de couple, ça parle plus d'amour, mais dans un contexte professionnel, ça peut signifier aussi que on vous propose déjà quelque chose de nouveau ou que vous avez déjà en tête, vous avez déjà pris votre décision. Ça se peut avec la mort qui est passé récent, que vous alliez faire autre chose avec quelqu'un, probablement une collaboration à deux ou une association, ou vous avez déjà signé un contrat ou vous avez serré une poignée de main avec quelqu'un d'autre et je vois que vous avez pris cette décision-là assez rapidement, une petite décision un peu impulsive, probablement suite au fait que ça fait un bout de temps que vous n'êtes plus bien où est-ce que vous êtes. Donc, il y a ça qui est là. Ça pourrait peut-être parler aussi que vous avez fait ce choix-là par amour pour quelqu'un, mais je ne suis pas 100% convaincue de ça, mais pour certaines personnes, ça pourrait peut-être parler aussi que cette décision-là, elle a été faite et influencée par contre, pas par contre, mais que cette situation-là serait plutôt influencée par une relation sentimentale. Donc, en tout cas, il y a un gros changement ici qui s'en vient pour vous si ce n'est pas déjà fait. On va aller voir l'autre côté ici, qu'est-ce qu'il y a dans votre vision, ici. Ah oui, c'est ça. Moi, je vois plutôt, en tout cas, un patron ou une patronne, ça peut être un homme ou femme avec une énergie très feu, très, très forte, là, qui porte un fardeau sur les épaules et qui fait des choix, pas nécessairement avec son cœur, mais qui passe à l'action et qui ne réfléchit pas tout le temps à ce qu'il fait ou à ce qu'elle fait. Et ça, c'est pas toujours positif pour une entreprise. Ça peut être un client aussi qui n'est pas nécessairement commode, mais en tout cas, il y a une personne influente ici qui est en lien avec cette décision-là et c'est quelqu'un qui a un certain sentiment d'urgence et un sentiment d'oppression et qui vous pousse à quitter ou à changer quelque chose au niveau professionnel. Et pour la dernière carte ici, bon, ben on a la désillusion ici, on a le sentiment de s'être fait un peu avoir ici et on décide probablement aussi de lâcher prise là-dessus et de dire, bon, ben moi, j'ai pas envie de me battre, j'ai pas envie de compétitionner, j'ai pas envie de prouver quoi que ce soit. Je vais juste quitter, je vais lâcher prise, je vais partir et je vais me réorienter vers autre chose. Donc, vous n'avez pas envie de lutter contre ça. Je ne vous sens pas... il y a peut-être eu de la colère ou de la rancune, mais vous avez fait votre choix. Vous avez décidé, moi, je ne vais plus lutter contre ça. Je vais juste changer. Puis c'est tant pis. L'autre, elle s'arrangera comme elle veut. Moi, je vais partir. J'ai déjà probablement autre chose aussi qui s'en vient pour moi. Donc, vous êtes dans ce genre d'énergie-là dans les prochaines semaines ou si ce n'est pas déjà commencé, là, ça s'en vient bientôt. Donc, ça, c'était pour votre tirage professionnel. Je vais aller voir maintenant, avec le même paquet, votre tirage amoureux. On va aller voir qu'est-ce qui s'en vient pour vos amours. Donc, comme je vous avais dit, je vous promettais le tirage amoureux. On va aller voir ça tout de suite. Les amours. Qu'est-ce qui se passe pour vous, mes chéris, avec le paquet bleu? Tirage amoureux. Et celle-là ici. Je vous souhaite un beau tirage. Oh, il y a de la nouveauté dans votre vie amoureuse, quelque chose de fort, en tout cas, qui arrive, et vous vous questionnez sérieusement, vous êtes en gros dilemme à savoir si oui ou non vous vous engagez dans cette direction-là. Et j'ai le fou en dernière position qui indique vraiment que c'est une situation possiblement inattendue où vous avez l'impression d'être un peu suspendu dans le vide, vous ne savez pas trop où ça s'en va. On met un pied devant l'autre, une journée à la fois. Il n'y a pas vraiment de route déjà devant vous, donc on ne sait pas trop où ça s'en va. C'est très insécurisant, mais en même temps, ça rend fébrile et il y a beaucoup de nouveautés et on a peut-être envie de se laisser aller, mais vous êtes en gros dilemme à savoir si oui ou non vous vous engagez dans cette direction-là parce que
Si vous êtes célibataire, c'est vraiment au niveau de l'engagement, il y a une peur, mais si vous êtes déjà en couple, ça se peut que vous ayez à choisir entre deux personnes. Donc là, si vous avez choisi ce paquet, vous me direz si ça vous parle dans le tirage, dans les commentaires sous le tirage. Donc, gros dilemme pour vous au niveau affectif, mesdames et messieurs, parce qu'il y a de la nouveauté là, dans l'air. Et c'est quelque chose de fort, très, très fort, et ça vous surprend. Oh, un souhait qui s'exauce en plus. Oh, mais il y a quelqu'un qui va être blessé. OK. OK. C'est vraiment au niveau de s'investir avec une nouvelle personne. Et il y a probablement, même pour les célibataires, il y a probablement une autre personne pas trop loin que vous avez peur de blesser. Parce que ça, c'est vraiment la carte du triangle amoureux, là. Puis, il y a une blessure ici. Sinon, ça fait pas longtemps que vous êtes célibataire et vous vous sentez peut-être un peu coupable de sauter déjà dans une nouvelle relation. Mais en tout cas, il y a une autre personne pas loin. Il y a comme 3 personnes ici, là. Mais il y a un souhait qui s'exauce. Donc, c'est quelqu'un, peut-être que vous avez le béguin depuis un certain moment. Ou sinon, c'est exactement le genre de personne que vous aviez envie de rencontrer. Mais là, ça va vous demander vraiment de l'énergie, de l'investissement. Et vous n'êtes pas sûr que vous étiez prêt à ça, là, ici. Qui est cette personne? Oh, wow! La joie, la célébration. Ouais. Cette personne-là, elle vient vers vous ici hein, avec son bateau. C'est quelqu'un qui a une belle énergie de joie, de créativité. C'est quelqu'un qui est très positif ou positive. C'est une femme, elle est positive. J'ai l'impression que cette personne-là, elle est plus dans le moment présent, qu'elle ne cherche pas nécessairement à avoir une réponse tout de suite par rapport à l'engagement. Son idée n'est pas tout à fait claire non plus. Donc, on est vraiment dans un petit début, là. Il y a quelque chose vraiment de fébrile et de nouveau et on ne sait pas trop où ça s'en va, mais il y a de la joie puis il y a du bonheur parce que j'ai des belles cartes ici de joie, d'amour, de plaisir. OK, d'accord. On va aller voir avec la dernière carte ici. Qu'est-ce que c'est? Je pense pas que c'est quelqu'un que vous connaissez au travail. Là. Si vous la connaissez déjà, c'est pas via le travail. Et si vous la connaissez pas, ça va être pas non plus via le travail. Donc, c'est un petit peu redondant, mais en fait, c'est pas. Parfois, c'est au travail qu'on rencontre quelqu'un, mais là, ici, j'ai pas l'impression que c'est au travail. J'ai l'impression que ça va être plutôt durant une fête ou un événement festif, possiblement à l'extérieur aussi. Donc, peut-être dans les prochaines semaines, là, vous auriez une nouvelle rencontre significative dans ce genre d'ambiance-là pour les rencontres. Vous êtes très lucide, par contre, vous êtes emballé et fébrile, mais vous gardez un pied sur terre et c'est ce qui fait que vous restez un petit peu dans le dilemme. Vous n'avez pas envie de jongler avec 2 personnes en même temps, ici. Vous êtes un petit peu dans cette énergie-là de triangle amoureux ici, là. Donc là, il y a des échanges, il y a des messages, mais là, il y a des éclairs ici, donc si vous êtes dans un triangle, ça se peut que vous soyez en train de jaser avec la nouvelle personne et que ça se passe bien. Puis là, il y a l'autre personne du passé récent qui revient ou qui est dans votre vie, qui veut avoir des nouvelles de vous. Et là, vous ne donnez pas de nouvelles. Et là, ça crée des conflits. Donc, je vous vois vraiment comme gérer comme 2 relations en même temps, même s'il y en a une qui est possiblement finie, là. Vous jonglez difficilement avec des 2 personnes. Donc, soyez très attentif ou attentive pour ne pas qu'il y ait de quiproquo dans cette situation-là parce que vous avez l'air à être pris un peu dans cette situation-là pour les prochaines semaines. Donc ça, c'était pour le paquet numéro 2. J'espère que ça vous parle. Vous m'écrirez vos commentaires en dessous de la vidéo. Et puis finalement, je vais faire maintenant le tirage pour ceux qui ont choisi le paquet jaune. Donc dans le paquet jaune, pour les choix numéro 3, je vais faire, pour commencer, le tirage professionnel. Et ensuite de ça, si vous restez avec moi, je vous fais ensuite le tirage amoureux. Donc, paquet jaune, tirage professionnel, qu'est-ce qui s'en vient pour vous, mes chéris? Voilà. Injustice. Ça ne devrait pas être comme ça. Pourquoi c'est arrivé? Haha, on est dans cette énergie-là. Vous avez la Maison Dieu qui est sortie aussi. Donc, ce que ça me dit, c'est qu'on arrive dans une énergie vraiment où il y a quelque chose qui vous a bousculé, il y a quelque chose qui n'était pas prévu, ou en tout cas, il y a un gros changement majeur qui vient complètement vous déstabiliser. Je dis ça parce que vous avez la tour et vous avez la justice renversée. La justice renversée, c'est quand les plateaux tombent et qu'on est complètement déstabilisé. Donc, c'est 2 cartes qui se renforcent l'une l'autre. En tout cas, c'est pas une situation agréable présentement. Et ça va évoluer peut-être difficilement pour les prochaines semaines parce que je vois
vous ne vois pas recevoir des nouvelles que vous attendiez. Je ne vous vois pas reconnu. Si vous faites une requête au niveau, si vous êtes en litige, disons, avec un employeur ou un client ou vous êtes en litige par rapport à un contrat ou que vous espérez obtenir un contrat ou quelque chose comme ça, le tirage n'est pas tant favorable que ça, je vous dirais, par rapport à ça. Donc, là, si ce n'est pas encore arrivé, que c'est votre futur, ça veut dire que vous avez encore du temps pour vous préparer pour ça et vous pouvez demander de l'aide pour passer à travers cette épreuve-là. Et si vous êtes capable de demander que ça se passe beaucoup plus doucement, que vous ayez un outcome positif par rapport à ça, vous avez encore le temps de le faire. Donc, on vient juste vous prévenir que si vous n'avez pas encore vécu cet événement-là, il y a quelque chose de vraiment, un gros changement qui s'en vient et ça semble vraiment vous déstabiliser. Donc, préparez-vous parce que ça va être quelque chose. Et en plus, ici, je vois que ce qui vous entoure dans cette situation-là, on n'est pas du tout dans une énergie de bienveillance et de cœur, on est plus dans une énergie de contrôle, puis c'est difficile de communiquer, il y a un petit peu d'abus de pouvoir et tout ça. Donc, si vous avez choisi ce paquet-là, c'est parce qu'il y a quelque chose dans ce genre-là qui se passe ou qui s'en vient. Ça peut être parfois aussi un petit peu dans le passé récent, mais en tout cas, c'est sûr que si vous avez choisi ce paquet-là, ça vous parle, là, il va falloir faire attention à tout ça. Je vais aller chercher, bien sûr, un petit peu plus de définition, mais vous sentez en tout cas une grande injustice. C'est comme si vous disiez, c'est injuste, je ne mérite pas ça, je ne suis pas reconnue pour ce que je vaux, c'est pas la réponse que j'attendais, je ne suis pas reconnue à la hauteur de mes mérites, c'est pas une bonne nouvelle, etc. Donc, on est dans ce genre de vibration-là pour vous au niveau pro. De l'instabilité, sinon, beaucoup d'instabilité, c'est pas ça à quoi vous vous attendiez. Et attention à l'impulsivité ici parce que vous avez beaucoup d'énergie de feu ici. Donc là, ça, c'est l'énergie de quelqu'un qui dit, ben si c'est comme ça, moi, je prends mes clics puis mes claques puis je fous le camp. Donc, il y a quelque chose comme ça dans votre tirage qui vient de sortir. Il y a un sentiment d'oppression. Donc, peut-être que vous avez beaucoup de pression sur les épaules aussi qui pèse sur vous et présentement et que vous en avez marre et que c'est injuste et que vous allez dire, ben tant pis, moi, je me pousse, je me tire de là, je ne veux plus rien savoir ici. Et il y a une petite, il y a une petite rancune parce que cette carte-là, c'est l'inverse du lâcher-prise. Là, c'est qu'au lieu de partir puis de lâcher prise, on part un petit peu en colère ou en tout cas, on n'est pas satisfait et on ne lâche pas le morceau. Donc là, ouais, vous avez une énergie de blocage et d'injustice là dans votre tirage professionnel. Donc là, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe, pourquoi c'est comme ça. On va aller voir avec la carte de l'impératrice renversée, ce qu'elle a à nous dire, cette impératrice-là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est comme ça? OK. Bon, dans votre tirage pro, là, ce que je vois, c'est que il y a quelqu'un qui est en train de prendre une décision ou qui a pris une décision très, très récemment, qui va la prendre très, très bientôt, mais qui hésite entre deux personnes, peut-être pour votre poste, et ou si c'est un client qui hésite entre vous et un autre fournisseur, mais en tout cas, je vois que la personne choisit l'autre. Donc là, vous n'attendiez pas à ça et vous sentez qu'il y a une injustice. Surtout si vous êtes en place depuis longtemps, que vous avez de l'ancienneté et qu'on vous dit, ben finalement, on a pris l'autre personne, ben là, c'est sûr que c'est pas agréable. Donc, il y a vraiment quelqu'un qui fait le choix de prendre une autre personne. Ici, ça, c'est une action. Ça, c'est j'hésite entre deux personnes. Et là, je fais mon choix ici. OK? Et de toute évidence, c'est pas vous qu'on choisit parce que vous n'avez pas une bonne nouvelle par rapport à ça. À moins que vous aimeriez vraiment, vraiment pas que cette personne-là vous choisisse et qu'elle vous choisisse finalement. Mais en tout cas, l'issue de cette situation-là ne vous convient pas, en tout cas. Ça, c'est sûr. Et là, vous voyez ici, difficulté financière. Décidément, ce n'est pas un tirage super positif. Il y a de la compétition ici, difficulté financière, des difficultés en général à essayer d'obtenir ce que vous voulez, mais je termine quand même sur une note bienveillante parce que j'ai ici le phénix qui renaît de ses centres. Chaque chose que l'on vit dans la vie est pour nous amener ailleurs, pour nous remettre sur le chemin de notre âme, sur notre mission d'âme. Ça a l'air peut-être très, très ardu comme tirage et très difficile, mais si vous vivez cette épreuve-là présentement, c'est que vous l'avez appelé pour vous forcer à sortir de quelque chose qui ne vous convient plus et pour arriver à renaître vraiment dans votre vibration à vous. Donc, ça a l'air pénible comme tirage, mais habituellement, quand il y a un gros changement comme ça qui se passe et qu'il y a des difficultés, c'est qu'on veut vous sortir de là et vous amener vers la prochaine voie qui est un peu plus en lien avec votre mission d'âme. Donc, moi, je reste quand même assez optimiste par rapport à l'issue de ça. C'est qu'à l'issue de ça, vous allez tellement avoir vécu de difficultés que vous allez
faire le choix conscient de changer de route. Vous allez dire, bon, j'ai compris le message, j'avais pas besoin nécessairement de vivre toutes ces épreuves-là, mais là, je comprends pourquoi j'ai vécu ça, parce que ça me force à changer. Donc là, moi, je vous laisse vraiment sur une note positive parce que je suis déjà passée par là, puis j'ai vu plein de gens passer par là, puis quand on est dedans, c'est pas évident. On se dit, mais pourquoi? C'est injuste. Qu'est-ce que l'univers me veut? Mais au final, on se rend compte quand on a le big picture plus tard, quelques semaines plus tard ou quelques mois plus tard, on comprend que finalement, c'était pour le mieux. Donc moi, je suis convaincue que cette situation-là, elle veut vous amener ailleurs. Et si vous ne l'avez pas encore vécu, bien, vous pourrez dire à vos guides aussi de passer go, réclamer 200, puis ne pas vivre tout ça, que vous comprenez déjà qu'il faut changer et que là, vous appelez au changement pour ne pas avoir à traverser tout ça. Donc, si ce n'est pas encore arrivé, vous pouvez peut-être faire un saut quantique dans le temps et dire, ben c'est beau, j'ai compris le message, merci de m'avoir avisé, j'ai pas envie de vivre tout ça, je vais passer directement au changement. Et là, vous n'aurez pas besoin de vivre toute cette épreuve-là qui s'en vient pour vous. C'est comme si on vous excluait ou on ne vous choisissait pas, finalement. Donc, ça, c'est niveau pro. J'espère que votre tirage amoureux va être plus positif. Je vous le souhaite, en tout cas. Tirage amoureux pour ceux qui ont choisi la troisième option, le paquet jaune. Qu'est-ce que ça dit pour vous, mes chéris? Amour. Est-ce qu'il y a du positif au niveau amoureux pour vous? On va aller voir ça. Bon, OK. Ben, vous êtes dans une drôle de passe, là. Même au niveau amoureux, j'ai pas l'impression que vous vous accomplissez. C'est comme si vous cherchiez votre chemin présentement. Le fou, il est à l'envers, là. Ça, c'est un astronaute qui flotte dans l'espace, puis son cordon, il a lâché, puis là, il ne sait pas comment il va faire pour rentrer sur la planète Terre, là. Donc, vous êtes complètement... Wow, vous avez un chemin d'âme difficile en ce moment et vous êtes complètement en train de vous chercher et vous essayez de comprendre c'est quoi le prochain voyage. Et c'est sûr que si vous n'êtes pas stable au niveau professionnel, la vie amoureuse, souvent c'est relié ensemble et ça fait que vous êtes instable aussi à ce niveau-là. Donc, vous n'avez pas envie nécessairement de voir du monde. Vous ne sentez pas que vous êtes en train de vous accomplir non plus au niveau amoureux. J'ai l'impératrice renversée ici. S'il y a quelqu'un dans votre vie, bien, cette personne-là, présentement, elle ferme un petit peu son cœur, elle ferme un peu la communication, elle n'a pas envie nécessairement d'être affectueuse, cette personne-là, avec vous. Si vous n'êtes pas du tout en couple, que vous êtes célibataire, bien, vous allez probablement attirer des personnes qui n'ont pas nécessairement envie de s'investir présentement dans votre relation, mais ça me dit que c'est temporaire. Et si vous faites une rencontre, ça ne va pas nécessairement cliquer au départ, mais ça pourrait être une amitié et après ça, ça pourrait se transformer en amour parce que je ne vois pas l'amour comme tel arriver dans vos cartes, là. Je ne suis pas le genre à vous annoncer quelque chose qui ne va pas arriver, donc j'ai pas l'impression que ça va se concrétiser, mais il y a quand même la tempérance en dernière carte qui est quand même assez positive, qui dit, ben lâche pas, ça va s'améliorer bientôt. Donc là, vous avez quand même une belle carte en finalité, mais c'est pas Jojo présentement dans ces deux secteurs-là. OK, bon. On dirait que la vie vous envoie un coup de fouet pour que vous soyez capable de vous redresser et suivre votre mission de vie. Je vais aller chercher plus de signification de ce côté-ci. Vous n'avez pas envie de vous battre non plus au niveau amoureux, hein? Mais vous croyez encore à l'amour parce qu'on a un beau chevalier de coupe ici qui est là et vous avez envie de conquérir, mais vous n'avez pas envie de vous obstiner avec personne. Vous n'avez pas envie de vous battre. Vous avez trop d'énergie à mettre ailleurs, donc... Mais vous croyez à l'amour. Donc, le côté romantique, c'est pas mort. Vous n'avez pas perdu entièrement espoir quand même. Vous êtes encore dans cette belle énergie-là. Si vous êtes avec votre couple et que l'autre personne n'est pas très présente, vous allez quand même donner des petites attentions. Vous allez continuer à entretenir la flamme, si on veut, ici. OK. Ça pourrait aussi que, si vous êtes dans un couple en ce moment, que votre douce moitié décide de faire peut-être un petit voyage et que vous ne soyez pas là, que vous ne pouviez pas, que vous ne pouvez pas suivre l'autre personne parce que ça, c'est un peu plus voyage comme énergie, la fête, la plage, tout ça, les arcs-en-ciel. Il y a le départ aussi qui est là. Donc, peut-être que c'est pour ça aussi que la carte, elle est comme ça parce que vous ne pourrez pas beaucoup communiquer pendant cette période-là. Donc, si vous êtes en couple, l'autre personne, un petit peu plus dans une énergie de voyage. Si vous faites des rencontres, ben comme je vous dis, au début, ça ne sera possiblement pas le coup de foudre. Ça pourrait être une amitié qui pourrait se transformer en amour, mais en tout cas, il y aura quand même des moments de bonheur dans cette rencontre-là pour vous. Des moments de bonheur, mais je ne sais pas si vous allez vous attacher rapidement, parce qu'avec la tempérance, là, ça, c'est un délai un petit peu plus long. Donc, on serait peut-être plus comme dans la séduction, dans le flirt, quelque chose comme ça, là, quelque chose de léger pour les prochaines semaines.
Et ça me dit les idées sont pas claires, vous aimez votre liberté, l'autre personne aussi. Et vous ne savez pas trop comment, il y a un petit problème de logistique au niveau de votre temps aussi. Vu que vous avez d'autres choses présentement qui se passent de bien, bien important au niveau de votre stabilité matérielle et professionnelle. Il y a beaucoup de choses à gérer en même temps. Ça ici, le personnage, il ne sait pas trop où mettre son énergie. Donc oui, c'est ça, vous n'avez pas envie de vous battre, vous ne savez pas trop où mettre votre énergie, mais ça dit laissez le temps de vous adapter à cette situation-là, que ce soit avec votre couple ou avec la nouvelle personne. Puis je ne vois pas nécessairement que vous rencontrez plein de monde. Là. Je pense que si vous faites une rencontre, ça va être 1 ou 2 rencontres maximum. Il n'y aura pas plus que ça. Et il y a des possibilités que ça devienne amoureux. Il faut juste laisser le temps. Il ne faut pas se précipiter parce que si vous précipitez tout ça, c'est trop intense au début pour l'autre personne et possiblement aussi que ce n'est pas le bon moment pour vous de trop intensifier la relation au départ. Donc voilà, c'est ce qui met fin à votre tirage et c'est ce qui met fin aussi au tirage pour les trois types de tarot différents dans les choix. J'espère que ça vous a éclairé, que vous avez apprécié ça. Laissez-moi savoir dans les commentaires, est-ce que je devrais refaire ça? Est-ce que vous avez des suggestions aussi de type de tirage que vous aimeriez que je fasse? J'ai envie de créer, j'ai envie de sortir de l'ordinaire, j'ai envie de vous faire plaisir. Donc, n'hésitez pas à me le mentionner dans les commentaires. Puis aussi, si vous avez envie de vous abonner à ma chaîne, faites-le. Vous allez pouvoir me suivre quand je vais publier d'autres vidéos. Je vais sûrement en publier sous peu. Je ne me mets pas de barème, là, mais j'ai repris goût à ça. J'avais besoin d'un petit congé. Vous pouvez aussi me laisser un j'aime si vous avez aimé la vidéo. Et n'hésitez pas à partager ma vidéo si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Vous pouvez aussi me trouver, j'ai mon site web, j'ai mes réseaux sociaux, vous pouvez me voir aussi en consultation privée. Je fais des consultations privées de tarot par Zoom. Donc, je vais vous laisser tout ça sous la vidéo et j'espère qu'on va se revoir bientôt pour une prochaine vidéo. Merci infiniment de m'avoir écouté. Je suis vraiment en gratitude pour votre temps que vous m'avez accordé et je vous embrasse et je vous envoie plein de lumière, plein de courage pour passer à travers toutes ces belles situations-là qui se présentent à vous. Donc, à bientôt!